Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'aveuglement des conciliaires. Tout d'abord, je tiens à dire qu'il n'est pas question de critiquer un tel ou un tel, mais de rétablir la vérité. Car ayant été pour ma part très longtemps conciliaire, je sais de quoi il retourne. Monseigneur Schneider récemment a critiqué Fabienne Guerrero, une soi-disant messagère de Dieu. Il donna de multiples conseils pour dévoiler les erreurs chez Madame Guerrero. D'ailleurs, l'explication était assez floue et difficilement compréhensible. Il n'a pas fait référence au magistère de l'Église, ni à un concile avant Vatican II, ni aux propos d'un pape d'avant Vatican II. Ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement que toute apparition après Vatican II sont toutes fausses, car nous n'avons plus de pape, donc l'Église catholique après Vatican II est devenue la secte conciliaire, qui n'a plus l'appui de Dieu pour prier, pour avoir son appui, qui n'a plus de pouvoir pour discerner les vraies apparitions des fausses. De plus, comment croire un évêque qui n'arrive pas à voir que le faux pape François est un usurpateur allié du gouvernement mondial et est lui-même l'Antichrist? En conclusion, nous savons que certains évêques et cardinaux voudraient que Bergoglio démissionne. Mais il ne peut pas démissionner car il est un usurpateur. Monseigneur Schneider dit que François entrera dans l'histoire comme un abuseur qui commet un grave abus de pouvoir. Eh bien non, non aux évêques et cardinaux qui attaquent celui qu'ils croient être le pape, ce qui est impossible pour un catholique qui se doit d'être fidèle au pape, car infaillible. Grâce donnée par Dieu pour que son Église proclame la vérité et ne tombe jamais dans l'erreur. Nos évêques et cardinaux conciliaires sont devenus des protestants ou orthodoxes et qui n'ont pas de pape. Pire, ils crient contre le pape comme font les athées. Non, François ne peut être pape, car la moindre hérésie, il va perdre son autorité, car Dieu lui enlèverait son pouvoir. Mais un pape ne peut être hérétique. Alors oui, il faut suivre l'exemple de Monseigneur Vigano ou de Monseigneur Pell qui vient de décéder, qui sont des hommes d'église comme Dieu le veut, et ces deux prélats ont eu ou ont leur vie menacée à cause de leur courage. Oui, Dieu ne nous a pas laissés seuls, il y aura toujours
un archevêque ou un cardinal pour proclamer la vérité. Eh bien, à nous de réfléchir sur ce sujet, à nous de nous informer. Ne restons pas sans information. Lisons les encycliques des papes avant Vatican II. Lisons le catéchisme du Concile de Trente ou autre information de ce genre. Lisons toutes les proclamations de ce fameux Bergoglio. Et là, vous comprendrez bientôt, de plus en plus et de mieux en mieux, ce qu'il passe aujourd'hui. Bien sur ce, bonne réflexion et à bientôt.